Bonjour mes amis, aujourd'hui on va savoir le démarrage étoile-triangle. Le démarrage étoile-triangle, c'est un démarrage qui limite le pic de courroie de démarrage d'un moteur asynchrone triphasique. C'est ça mes amis, l'explication du démarrage étoile-triangle. En effet, le démarrage étoile-triangle se compose de deux couplages. Le premier couplage, c'est le couplage étoile. C'est quoi un couplage étoile? C'est un couplage qui permet d'appliquer aux enroulements une tension. Une tension de réseau se divise par racine de 3. Par exemple, nous avons dans notre réseau la tension 380 volts. Le 380 volts se divise par racine de 3, c'est-à-dire 1,73. Il nous donne une tension de 120 volts qui existe entre chaque bobine, en couplage étoile. Pour réduire, qui sert à réduire le cours et le couple. Par contre, le couplage triangle, c'est un couplage avec lequel la tension de réseau reste la même côté bobine du moteur, c'est-à-dire chaque bobine se branche entre deux phases. C'est ça mes amis, l'explication du démarrage étoile-triangle. On passe à notre schéma de puissance. Les éléments du schéma de puissance se composent, ils sont comme suit. Alimentation 380, disjoncteur qui est un disjoncteur tripolaire qui protège le moteur contre les court-circuits. Un contacteur KM1, c'est un contacteur de ligne qui communique le couplage étoile et le couplage triangle avec les contacteurs KM2 et KM3. Un contacteur KM2 qui sert à coupler les bobines en mode triangle et un contacteur KM3 qui est shunté, la partie supérieure il est shunté pour coupler les bobines du moteur en couplage étoile. Un relais thermique tripolaire qui protège le moteur contre les surcharges. Des portes fusibles tripolaires avec des fusibles qui protègent les lampes présence-tension. C'est ça mes amis, l'explication d'un démarrage étoile-triangle avec l'étude du schéma de puissance. On répète, le démarrage étoile-triangle, c'est un démarrage qui limite le pic de courant au moment du démarrage d'un moteur asynchrone triphasique pour réduire la tension et le courant et le couple. C'est-à-dire, en couplage étoile, les bobines reçoivent une tension de 120 volts. Par exemple, si nous avons une tension 380 côté réseau, cette tension se divise par racine de 3 pour obtenir 220 volts entre les bobines en couplage étoile. Par contre, en couplage triangle, les bobines seront branchées sur la tension du réseau 380, c'est-à-dire chaque bobine est branchée entre deux phases. C'est ça mes amis. On passe au circuit de commande. Le circuit de commande se compose des appareils suivants: alimentation de 120 volts, des ports fusibles unipolaires F2, un contact Q1, le disjoncteur qui protège le moteur contre les court-circuits, le bouton d'arrêt, le contact de relais thermique qui protège le moteur contre les surcharges, le bouton marche, le maintien. La bobine KM1, c'est une bobine de contacteur de ligne, relais temporisé KT1 qui sert à basculer du couplage étoile vers le couplage triangle, et là deux temporisés fermé au repos et temporisé ouvert au repos avec le réglage de temps en 60 secondes, plus le verrouillage qui sert à bloquer, qui sert à verrouiller le couplage étoile avec le couplage triangle, qui sont en série avec le contacteur KM3, de couplage étoile, et le contacteur KM2 de couplage triangle. Et le circuit de signalisation
qui sert à contrôler la signalisation de contacteur de ligne et la signalisation de couplage étoile et la signalisation de couplage triangle. C'est ça, mes amis, l'explication des schémas de circuit de commande et de puissance de démarrage étoile triangle. On va faire notre test. Play. Fermeture du disjoncteur de l'alimentation 380. Fermeture porte fusible du circuit de commande. Marche. Le démarrage commence. Donc, le contacteur de ligne il est excité. Et la temporisation 4T1 il est excité. Commence à compter le temps. Donc, nous avons le démarrage du contacteur de ligne avec le contacteur étoile. C'est la lampe qui est clignante, c'est pour le démarrage étoile. Après un certain temps, après que le temps se termine en 60 secondes, les deux temporisés basculent. Ils basculent du démarrage étoile vers le démarrage triangle. On attend le passage du temps. C'est ça, mes amis. Donc le passage de démarrage étoile triangle est fait. Donc le contacteur de ligne KM1 est excité et le contacteur KM2 il est excité avec basculement de temporisation. Donc nous avons le signalisation de contacteur de ligne avec les signalisations de contacteur démarrage en triangle. C'est ça, mes amis, on va faire un défaut thermique. Donc là, le circuit de commande est arrêté. On va faire l'acquittement. On va faire démarrage. Toujours le même principe, contacteur de ligne il est excité avec le contacteur KM3 de couplage étoile. Ça, mes amis, c'est l'explication du démarrage étoile triangle pour avoir des notions de base si vous êtes obligé de faire l'installation de ce démarrage dans votre atelier. Donc on attend le temps de 60 secondes. Mes amis, on attend le basculement. J'ai un point à vous dire. En couplage triangle de la plaque à borne, il existe deux câbles. Le câble qui vient du contacteur de ligne et le câble qui vient du contacteur de couplage triangle. Il faut toujours faire attention pour le couplage en triangle. Chaque bobine doit être branchée entre deux faces. Donc le basculement il est fait de couplage étoile vers le couplage triangle. C'est ça, mes amis, l'explication du démarrage étoile triangle. Au revoir, à la prochaine.